Hello, comment ils vont? Ouais, je prends la relève d'Anis sur ce coup-là. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour une petite compète improvisée. Vraiment, je me suis inscrit il y a 4 jours. Tout va bien. Tout le monde est inscrit depuis des semaines, etc. Ils ont annoncé l'événement depuis un mois même, il me semble. Et moi j'arrive là comme ça, je m'inscris 4 jours avant. Mais bon, il restait des places. C'est la compète Stenos Exhibition à Lausanne. Et ça va être une belle compète. Il y a une catégorie pro et semi-pro. Moi je compétis en semi-pro. En pro, il y aura Ilyes, il y aura God of Static, enfin il y aura du beau monde. Puis là, de toute façon, tout est prêt. Dans 10 minutes, je pars. Parce que du coup, on fait une voiture pour aller en Suisse. Je vous emmène avec moi. Quel conducteur de l'extrême. Il n'y a pas d'extrême. Là, je suis pas bien. Ça y est, je suis arrivé dans la petite voiture avec Amaury et Joran. On va direction Lausanne. Je pense qu'on est entre de bonnes mains en vrai, ça devrait aller. C'est faux. Je vais sûrement arriver entier à la compète. C'est déjà une première chose. On est arrivé, on a mangé un petit bout, on a fait le petit fast-food habituel, la diète. Oh, les coulisses à l'intérieur du vlog, genre. Oh, le vlogception, oh, incroyable. Là, du coup, actuellement, c'est le set and rep. Ensuite, vers 13h, 13h30, là, il doit être midi et demi à peu près, 1h moins le quart. Sachant que de base, ils avaient du retard. J'ai l'impression qu'ils en ont encore un petit peu. Après, ça va être l'enregistrement. Et puis après, ça va être les battles freestyle. J'ai trop hâte. Ce que vous venez de voir, c'était mon premier battle en tant que semi-pro du coup. Parce que en catégorie homme, il y avait la catégorie pro et semi-pro. Et moi donc j'ai compéti en semi-pro. Et ça c'était mon premier battle. Et au niveau de l'organisation, en fait, ils ont entrecoupé pro et semi-pro. Donc ça, mon premier battle, c'était les 8e de finale des semi-pro. Ensuite, il y a eu les quarts de finale des pros et ainsi de suite. Après donc mon résultat annonçant que je partais en quart de finale, on a eu du coup les quarts de finale des pros avec de très belles performances. Après les quarts de finale des pros, on a eu nos quarts de finale à nous. Et c'est là que malheureusement je me suis fait tège. J'avais un gros manque d'agilité et je pense que ça a pas mal joué dans la décision des juges. Et ensuite sont venues donc les demi-finales pro, ensuite les demi-finales semi-pro, et ensuite les finales pro et la finale semi-pro.
pro, on a retrouvé 2 athlètes qui ont participé au FIBO de cette année. On retrouve Ismail, qui vient de Lyon d'ailleurs, et Roman, le mec de 16 ans qui est beaucoup trop fort. Pour le final entre Roman et Ismaël, le vainqueur est Roman. Et celui qui l'a remporté, c'est Roman. En même temps, c'est vrai qu'il a lâché des moves complètement incroyables, vraiment. Même s'il avait moins de statique qu'Ismail, à mon avis, il a quand même eu des points de statique, et il a eu des points d'agilité et de prise de risque en plus, vu les mouvements qu'il faisait. Et donc je pense que c'est ça qui a conditionné sa victoire. Mais en tout cas, gros GG à lui. J'ai pu lui parler vite fait, et franchement, très fort. Très très fort. Bon, il est temps de vous faire un petit retour à froid sur la compète. Franchement, l'ambiance était incroyable. L'ambiance était dingue. Il y avait plein de gens trop chauds. Il y avait plein de gens motivants à fond. Enfin, vraiment, c'était trop cool. Mais franchement, quand j'ai vu les prestations qui étaient proposées en semi-pro et en pro, ça m'a donné trop envie de m'améliorer encore plus, donné envie de débloquer quelques petits moves d'agilité. Bon, pas des trucs super impressionnants, hein, genre typiquement peut-être juste l'une, tout retour planche, comme a fait beaucoup Ismail pendant la compétition. Ça, typiquement, c'est des trucs que je trouve trop beaux et que j'aimerais trop savoir faire, tu vois. Celui qui a gagné en pro contre Ismail, c'était Roman, donc comme vous l'avez vu, 16 ans. Il a 16 ans, sauf qu'il a 200 fois le niveau que j'avais à 16 ans. Enfin, pas en statique, mais en agilité, en tout cas, franchement, il envoie du très très lourd. J'ai remarqué, les gens de l'Est, souvent, ils sont chauds. Souvent, les gens de l'Est, ils sont... Désolé pour le bruit dehors. Souvent, les gens de l'Est, ils sont très très chauds en agilité. Et bah du coup, là, ça s'est confirmé, franchement. Mais en fait, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, lui, je l'ai déjà vu quelque part. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, oui, je l'avais vu au FIBO. Et donc, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que lui, il est chaud quand même. Mais voilà, du coup, il a retourné la compétition. Là, sur les 2 semaines, là, j'enchaîne. Ce week-end, c'était du coup cette compète-là, une ambiance de fou. Le week-end qui arrive, ce sera la SWEB. D'ailleurs, je vais vous vlogger ça. À l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le week-end de sa sortie, je suis en Espagne pour la SWEB et je suis en train de vous tourner le vlog SWEB. Ça va être une pure dinguerie. Il y aura des gens que je connais, j'y vais avec Enzo, des Berges. C'est tout pour cette vidéo compétition. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est plus en format edit que en format storytelling, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, moins aimé, ce que vous auriez aimé voir, que vous auriez aimé ne pas voir justement dans cette vidéo. Bref, faites-moi un retour vraiment constructif parce que moi ça m'aide à m'améliorer. Et dans tous les cas, abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos plutôt cool comme celle-ci. Enfin, j'espère qu'elle était cool d'ailleurs. Et sur ce, c'était Milo. Ciao.